Le paradoxe de Russell est l'un des paradoxes les plus célèbres de la philosophie et de la logique, qui a été formulé par le philosophe et logicien anglais Bertrand Russell au début du XXe siècle. Il a eu un impact important sur le développement de la logique et de la philosophie analytique, et il est souvent associé au mouvement du logicisme, qui cherchait à réduire la mathématique à la logique. Le paradoxe de Russell peut être formulé de la manière suivante: considérons l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Est-ce que cet ensemble se contient lui-même ou ne se contient pas lui-même? Si l'ensemble se contient lui-même, alors il ne doit pas se contenir lui-même, car il est défini comme l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Mais s'il ne se contient pas lui-même, alors il doit se contenir lui-même, car il fait partie de l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Ainsi, cet ensemble ne peut être ni inclus ni exclu de lui-même, ce qui crée une contradiction logique. Le paradoxe de Russell a posé un problème majeur pour les théories de la logique et de la mathématique de l'époque, car il remettait en question les fondements mêmes de ces domaines. Le logicien allemand Gottlob Frege a été le premier à reconnaître l'importance du paradoxe de Russell et a tenté de le résoudre en révisant sa propre théorie de la logique, connue sous le nom de logicisme. Le logicisme était une théorie qui cherchait à réduire la mathématique à la logique, en montrant que les énoncés mathématiques pouvaient être réduits à des énoncés logiques. La théorie de Frege reposait sur l'idée que les nombres et les autres concepts mathématiques étaient des extensions de concepts logiques plus simples, appelés concepts de base. Par exemple, le nombre 2 était considéré comme l'extension du concept pair. En utilisant cette méthode, Frege a tenté de résoudre le paradoxe de Russell en limitant l'utilisation de la notion d'ensemble. Cependant, la théorie de Frege a été elle-même confrontée à des problèmes de cohérence, car elle se basait sur la notion de classe, qui était elle-même problématique. Le philosophe et logicien britannique Bertrand Russell a d'ailleurs été l'un des premiers à critiquer la théorie de Frege, en montrant qu'elle pouvait être utilisée pour construire de nouveaux paradoxes, tels que le paradoxe de Russell. Malgré les difficultés rencontrées par le logicisme, la théorie a eu un impact important sur le développement de la logique et de la philosophie analytique au XXe siècle. Les logiciens et les philosophes ont continué à travailler sur les problèmes posés par le paradoxe de Russell, en élaborant de nouvelles théories de la logique et de la mathématique, telles que la théorie des types et la théorie des ensembles axiomatiques. Dans le contexte politique, le paradoxe de Russell et le logicisme de Frege ont été utilisés pour étudier la théorie de la démocratie et les processus décisionnels. Les théories ont été élaborées pour comprendre comment les décisions sont prises en démocratie et comment les individus peuvent utiliser la logique pour prendre des décisions éclairées. Dans le contexte philosophique, le paradoxe de Russell et le logicisme de Frege ont été utilisés pour repenser les fondements de la logique et de la mathématique, ainsi que pour comprendre la nature de la vérité et de la connaissance. Les philosophes ont continué à travailler sur ces questions, en élaborant de nouvelles théories pour répondre aux problèmes posés par le paradoxe de Russell et le logicisme de Frege.